Aujourd'hui, l'explosion des appareils numériques fait qu'on a une quantité de données à la fois stockées et échangées qui est devenue faramineuse. Les chiffres donnent le tournis. Aujourd'hui, on estime qu'en 2025, on attendra 175 zeta-octets de données, ce qui est tout simplement énorme. Alors tout cela, ça nécessite évidemment des data centers où sont stockées ces données-là. Et ces data centers aujourd'hui arrivent un petit peu à la limite de ce qu'ils sont capables de faire, puisqu'ils consomment à chaque fois de la terre agricole, de la terre utile pour être construits. Et puis ils nécessitent également de l'eau pour les refroidir et de l'électricité en quantité importante pour les faire fonctionner. Donc tout cela, on s'aperçoit que petit à petit, la multiplication des data centers et des données va avoir un impact environnemental non négligeable sur notre planète. Les molécules d'ADN stockent aujourd'hui déjà des données, ce sont les données de notre génome humain. Donc on estime que si elles sont capables de pouvoir stocker notre génome humain, elles sont aussi capables de stocker d'autres données. C'est devenu réalité, les archives nationales ont rentré leur première capsule d'ADN dans leur armoire de fer, ce qu'ils appellent l'armoire de fer, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et puis la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui ont également été mises sur ADN et qui, pour l'exemple, seront stockés un certain nombre d'années, voire des centaines, voire des milliers d'années. L'autre force de l'ADN, c'est sa concentration informationnelle. Aujourd'hui, on peut mettre énormément de données sur un très petit volume. On estime aujourd'hui qu'on peut mettre les données de la Terre entière dans l'équivalent d'une demi-salle dans une cuisine. Ce qui est aussi très intéressant, c'est cette possibilité de le lire à long terme. Aujourd'hui, on sait lire des ADN de la préhistoire, on saura aussi lire ce qu'on stocke aujourd'hui sur l'ADN dans des milliers d'années. Aujourd'hui, il y a des blocages. Le stockage sur ADN évolue dans le bon sens. Il y a énormément de progrès qui sont faits. En revanche, les phases de synthèse et de séquençage sont des phases assez difficiles. Elles sont onéreuses, elles sont chronophages et aujourd'hui, il faut se donner encore un certain nombre d'années pour pouvoir y arriver et que ce soit concurrentiel avec les données aujourd'hui, les stockages que nous avons aujourd'hui. Nous avons des laboratoires de recherche très performants, nous avons un tissu académique très important, nous avons des startups qui sont pionnières en France sur ce domaine-là. Donc j'ai bon espoir que le stockage sur ADN dans les années à venir prenne encore de l'ampleur. Nous suivons de près ce type de projet puisque sur la partie éthique, il va falloir légiférer sur ce type de technologie. Il faut tout de suite mettre des limites sur ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire. On est typiquement dans des dossiers qui vont nous occuper sur les 5, 10, 15 prochaines années. Lorsqu'on dit que parfois on légifère que sur des choses qui sont passées, c'est important aussi de pouvoir anticiper sur des projets de telle ampleur.